De ce soir, dans l'info continue, on se propose une lecture entre confrères de l'ambiance qui prévaut au sein des formations politiques, ambiance teintée de guerre de leadership, des coups bas indescriptibles, des suscitations à la rébellion, de démission, de menaces de démission et d'appel à la démission. Bref, de part et d'autre, les chapelles politiques vivent à leur manière leur braise en raison des manœuvres de certains militants et pas des moindres, des manœuvres qui ne sont pas à sécuriser, qui ne sont pas de nature à sécuriser le parti, ni à favoriser la cohésion et l'unité en son sein. La discipline du groupe longtemps prônée semble prendre un coup. L'on se demande quel effet cette posture des mécontents et des déstabilisateurs pourrait avoir sur le rendement final du parti au soir du scrutin. On en parle ce soir avec Armand Videgla et Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Bonsoir à tous. Alors, quelle lecture faites-vous, Paul Arnaud Deguenon, de la santé au niveau de nos formations politiques actuellement, de votre regard d'observateur? Et Wahab, déjà une première chose, votre DG doit augmenter votre salaire. Waouh. Parce que, juste par votre introduction, oui, vous avez tout dit. Ah bon? Vous avez tout dit. Guerre de leadership. Enfin, le cocktail, c'est plus que cocktail Molotov. C'est ça. Alors, et la lecture que j'en fais, c'est que lorsque vous essayez de contenir de l'eau, vous savez que l'eau finit toujours par trouver une issue, une porte de sortie. Exactement. Et c'est ce que je suis en train de constater. On a tout fait pour contenir les gens, pour les maintenir, les condenser, mais dans une toute petite boîte. Ça ne peut pas. À un moment donné, ça risque d'exploser, voire s'imploser. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. D'accord. Allez, on va développer tout cela tout à l'heure. Vous, de votre analyse, la santé de nos formations politiques à l'heure où nous parlons, c'est quoi? Les partis politiques en tant que groupement humain et au niveau de leur gestion, je crois que nous allons tous voir ce qui se passe. Et si un président de parti politique prend son bâton de pèlerin et traverse presque tout le pays, et vous savez qu'il va pour mobiliser les militants, peut-être parce qu'il y a des problèmes. Oui. Et vous constatez avec moi que je ne veux pas dire que ça ne va pas dans les partis politiques. En tant que groupe humain, c'est la dynamique du groupe. D'accord. Vous estimez que ce malaise est inhérent à tout regroupement humain? Oui, mais chez nous, actuellement, il y a de petits problèmes à gérer. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on avait des partis dits de petits coins qui se sont regroupés lors de la réforme et qui se sont regroupés en de grands ensembles. D'accord. Et au niveau des grands ensembles, chacun avait quand même ses ambitions. Les gens avaient quand même des conflits à gérer. Il y a un exemple patent. Et vous le savez très bien, qu'au sein d'un parti politique, il y a une personnalité qui a manœuvré pour que la commune voisine n'ait pas son maire. C'est ça. Vous savez de quoi je parle? Allons-y seulement. Pourquoi? Parce que il a avant des amitiés avec certains qui ne sont pas de son parti politique, mais qui ne sont pas majoritaires de l'autre côté. D'accord. Et alors que lui, son parti est un parti majoritaire. Mais il a tout fait pour aller voir ses amis pour déstabiliser son propre parti. C'est ça. Or, si ce parti a un maire dans la commune voisine, c'est que c'est un plus pour le parti politique. En effet. Mais la personnalité qu'il a fait, le parti s'est rendu compte que lui, il a déstabilisé son propre parti politique, l'a sanctionné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est parti d'un parti à un autre. Oui. Il a été accueilli à bras ouverts. À bras ouverts. Oui. Et donc, nous voyons que la manière dont les choses se passent, la manière dont ils avaient des amitiés ailleurs, et qu'ils pensent que là où ils sont actuellement, ça ne prospère pas. Et que les problèmes qu'ils avaient eus avec d'autres avant continuent, c'est qu'ils sont obligés de jouer le jeu qu'ils jouaient avant. D'accord. Mais le problème, c'est que les déstabilisations continuent, mais les hommes
nous montrent Oui. tous les jours qu'ils sont militants de partis politiques, ils sont patrons de partis politiques, alors qu'en réalité, Oui, oui. ils jouent sur 2 tableaux. Sur 2 tableaux. Alors, Paul Arnaud Degueno, tout à l'heure, vous faites une description, je dirais, de la santé des partis politiques avec une jonction, avec mon introduction. Est-ce qu'on peut faire le même rapprochement avec toutes les formations politiques, c'est-à-dire mouvance comme opposition? Ben oui, puisque aujourd'hui, la loi oblige au regroupement. D'accord. Donc, que vous le veuillez ou non, vous êtes obligé de vous mettre ensemble. D'accord. Mais mon cher Wahab, je ne sais pas si vous êtes fan de jeux vidéo. Pas trop, pas trop. Il y a un célèbre jeu d'ailleurs, aujourd'hui c'est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Ça s'appelle Uncharted. Et ça retrace en fait l'histoire des pirates, des plus grands pirates du monde, qui en fait à un moment donné ont voulu se mettre ensemble. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont tous entretués. C'est ça. Aucun d'eux n'est resté vivant. C'est ça. Pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. La loi, elle est venue avec l'arrivée du président Patrice Talon. Il y a eu les réformes. C'est une très, très bonne chose. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai encouragé. Seulement que les voracités ne permettent pas Boum, ça va être énorme. de mettre ceux-là. C'est incroyable. Donc, il y a une vraie guerre. J'ai quelque- Et ce n'est pas lié seulement au parti de la mouvance, mais pas du tout. D'accord. Quel que soit le bord, c'est la même chose qui se passe. Et pour illustrer cela, vous vous rappelez très bien comment est-ce que Rekat Madougou a été désignée comme candidate des démocrates. Oui, en son temps. En son temps. Oui. Donc, elle a débarqué et puis, subitement, elle a été promue, elle a été nommée candidate des démocrates. Donc, Oui. c'est la même chose. C'est une vraie guerre. Et ce n'est que le début du commencement, à mon D'accord. avis. D'accord. Parce que le gros du film est encore loin. D'accord. Alors, quand on tient compte, je dirais, de ces démissions et autres, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Toujours s'intéresser à la santé des partis politiques. Qu'est-ce qui ne va pas pour que les gens décident de partir pour la Mais mon cher Ahab, au Bénin, pourquoi sont créés un parti politique? Mais pourquoi est-ce que les gens créaient des partis politiques? Et je pense que je me trompe, si ma mémoire est bonne, c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est qu'on crée des partis de quartier, des partis de rue, Oui. des partis de village. Et quel était le but? Parce qu'à la fin, c'est pour faire du marchandage politique. C'est ça. Donc, c'est ça le but des partis politiques. Et aujourd'hui, si les gens donc se retrouvent tous dans les partis politiques, ce n'est pas pour les beaux yeux du peuple, ce n'est pas pour chanter la démocratie, ce n'est pas parce que on a vraiment une idéologie, mais D'accord. pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'est mu par son intérêt. Et si après vous retrouvez dans un regroupement où vous sentez qu'au finish, votre intérêt n'est plus garanti, les gens sont prêts à se manger. À utiliser tous les canaux bien sûr. pour se soustraire. Bien sûr, et pour filmer. Mais ça ne vous dit rien. Lorsque quelqu'un qui a été de l'opposition, en quelques secondes, se retrouve de la mouvance. Mais ça fait quand même bizarre, en tout cas, moi je trouve. Parce que On se demande à quel moment les choses ont changé Bien sûr. pour le convaincre à déménager de son ancien point au nouveau. Alors, Armand Videgla, comment on justifie, je dirais, toutes ces manœuvres politiques? Si tout va bien, pourquoi on doit chercher à déstabiliser sa propre formation politique? Ah oui, pourquoi on ne va pas chercher à déstabiliser son propre parti politique? Parce que il y a des ressentis, parce que il y a des frustrations, parce que il y a des personnes avec qui on ne s'entend pas. Mais il y a une région par exemple, je ne veux pas stigmatiser, il y a des gens qui ne s'entendaient pas du tout. Ils ont un frère aîné avec qui ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, ils sont tous dans un parti politique. Les deux, en tout cas, les deux partis de la majorité présidentielle d'ailleurs, les uns de l'autre, les uns de l'autre côté aussi. Mais ça ne va pas. Quand vous constatez que lors des réunions, et si c'est X qui doit tenir la réunion pour que ça marche, et Y fait tout possible pour que la réunion ne marche pas. Et ou que le quorum ne soit pas atteint. Oui, parce que c'est lui je vais dire, c'est lui qui gagne, je sais pas, c'est lui qui a les gains. D'accord. Au final, c'est lui qui a les gains, Oui. c'est lui qui a les gains politiques, c'est lui qui règle les problèmes. Et donc, c'est lui le leader. Oui. Alors que l'autre ne veut pas que lui, il soit leader. Donc, il y a cette guerre de leadership qui fait que on peut déstabiliser, les gens peuvent déstabiliser leur propre parti politique. En plus, c'est qu'il n'y a pas
de ligne idéologique. C'est ça. Ouais, il n'y a pas de ligne idéologique. Et nous avons... Mais quand même, quand les formations politiques naissent, n'est-ce pas, elles disent plutôt quelle est leur idéologie. Non, ça, au moins, c'est connu. Il y a quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui ressemble. Nous avons, en réalité, quand vous constatez, nous avons que des commerçants qui se regroupent au sein des partis Mais politiques. on a dit que quand on a fait la réforme, c'est pour éviter, je dirais, ce travail de commerçant, ce travail de marchandage à la fin, un peu comme le disait tout à l'heure Paul Lano. Non, je parle des membres les plus en vue. D'accord. Parce qu'en réalité, quand vous voyez, vous constatez que est-ce que les partis politiques ont véritablement de militants? De militants, comme on le dit. D'accord. Et vous voyez que c'est les mêmes militants qui sont d'un côté et qui sont de l'autre côté. Oui. Et donc, qui se font aussi désirer lors de toutes les consultations électorales. Et qui sont aussi la cause du problème dont nous parlons actuellement. C'est ça. Oui, qui sont véritablement aussi la cause du problème dont nous parlons. Parce que si quelqu'un se lève pour dire mes militants ne se reconnaissent plus dans ce que je suis en train de faire actuellement. Ben, je les ai consultés à la base, ils ne se reconnaissent pas. D'accord. Et j'entends le cri ou les cris de tous ceux qui sont à la base. Oui. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'il quitte parce que sa base dit que ça ne va pas? Est-ce que la base le désavoue? Voilà. Oui. Avec comment dire, avec sa nouvelle, avec sa démarche, Oui. la base le désapprouve. D'accord. Et si sa base le désapprouve, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Lui-même, il se cherche. Oui. Et il se dit, bon, est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? Ah oui. Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut rester sur place? Est-ce qu'il faut travailler sur les militants? Bon, Alors, Paul Lano, vous voulez chuter. Allons-y rapidement. Je vais chuter parce que nous avons vu par le passé que des élus, députés, quittent leur parti politique, restent députés et vont dans un autre parti politique. Ce que nous avons appelé tout le temps transhumance et la recomposition de ceci ou de cela. D'accord. Et actuellement, on n'en a pas. D'accord. On n'en a pas. Oui. Mais il y a d'autres formes. Oui, on veut copier le modèle, mais autrement. Alors, Paul Lano de Guelon, ce que je veux voir avec vous, est-ce que les responsables des formations politiques n'arrivent pas à contenir leurs militants pour que, je dirais, ce désordre? Parce qu'on nous a toujours prôné la question de discipline de groupe. Est-ce à dire que les responsables n'arrivent pas à contenir les militants et c'est ça qui fait qu'ils s'en vont? Bon, et mon cher Wahab, dites-moi, nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? En effet. En temps normal, dans une vraie démocratie, une démocratie qui se respecte, à moins d'un an de la présidentielle, avez-vous une idée de ce qui se passe vraiment? Avez-vous l'impression que dans les clans politiques, qu'il y a vraiment de la démocratie, que le jeu démocratique se joue vraiment? Avez-vous cette impression-là? Avez-vous l'impression que c'est au thème de primaire, de ci, de ça, qu'on finira par désigner le candidat? Avez-vous cette impression? Mais si vous n'avez pas cette impression, c'est normal. Peut-être que c'est des réalités qui se jouent au sein des coulisses, puisque moi, par exemple, je ne suis pas militant d'une formation politique. Peut-être qu'à l'intérieur de ces partis politiques, n'est-ce pas, toutes ces questions que vous posez, n'est-ce pas, trouvent leur réponse dedans. Oui, mais je suis d'accord, mais que je sache, un parti politique, ce n'est quand même pas un couvent de gungun pour que tout soit, aussi caché que ça. C'est ça. Ce n'est pas un couvent, ce n'est pas un set où vraiment tout doit être tué. Non, pas du tout. C'est un jeu démocratique. Et on doit pouvoir savoir qui sont ceux-là qui désirent, qui aspirent à prendre la tête, mais qui aspirent à la magistrature suprême. D'accord. Attendez. Nous ne sommes pas les inventeurs du système démocratique. Ça se passe ailleurs. Et nous n'avons fait que copier. Mais est-ce que c'est comme ça que... Peut-être que nous sommes en train de l'adapter à nous, nos réalités, les réalités béninoises, comme on dit. Bon, ok, d'accord, si vous le dites comme ça. Mais attendez, nous n'allons pas inventer là. D'accord. Alors, pour les militants qui s'en vont, est-ce à dire vraiment que les patrons n'arrivent, les responsables des partis, c'est ça que j'appelle patrons, les responsables des partis politiques n'arrivent pas à les convaincre? Parce qu'on dit qu'en politique, les partis politiques s'accommodent avec les multiplications
multiplications et les additions de militants, mais quand on démissionne, ça fait une soustraction, ça fait un manque à gagner, n'est-ce pas, en termes d'effectifs pour un parti politique. D'accord, mais quand les gens démissionnent, qu'est-ce qu'ils disent? Beaucoup donnent les raisons de leur départ. Et la plupart du temps, il y a toujours un dénominateur commun. C'est quoi? C'est l'opacité. L'opacité dans les choix politiques, dans les désignations, dans les nominations, c'est de l'opacité. Et lorsque mais à des moments donnés aussi, ils n'exagèrent parce que oui, on est peut-être dans les tractations de désignation, de positionnement de X et Y, on ne se sent pas, je dirais, on sent que bon, l'avenir n'est pas trop certain, les chances ne sont pas assez grandes pour soi, même rapidement, on commence par... Il y a un exemple, avant que vous nous donniez la parole, il y a un petit exemple, vous avez vu le militant LD, que j'oublie le nom, qui dit mais que il avait son nom sur la liste et que ne sait pas par quel truchement au moment de déposer les dossiers, finalement son nom a été s'est déplacé. Attendez, est-ce que c'est ça aussi, c'est toujours jeu démocratique ça? C'est ça. Vous voyez donc, les militants ont tellement de raisons de pouvoir, et tout ça c'est la cause au sommet en fait. Vous pensez que le malaise est si grand, sinon il est si profond que ça? Oui, profond d'abord en termes de financement. C'est ça. Vous savez, les leaders des partis politiques ne sont que des responsables, je vais dire, des œuvres. Non, des œuvres de charité ou des œuvres sociales. C'est ça. Si vous passez une journée très tôt le matin, déjà à 5 heures du matin, à la porte, soit d'un député ou d'un leader politique, vous verrez le défilé. C'est ça. Vous verrez le défilé. Vous verrez ce que nous appelons les faits-part, qui pleuvent, des militants. Vous verrez les invitations de ci ou de ça. Vous verrez des parrainages. Des parrainages de ci ou de ça, de manifestations de ci ou de ça. Et quand vous voyez tout ça, c'est la bourse, hein? C'est de l'argent. On se demande, est-ce que la bourse, est-ce que la poche de l'élu est à même de répondre à tous ses besoins? Non, lui-même a déjà montré, parce que nous sommes dans une autre ère, lui-même a déjà montré par le passé qu'il peut. Mais on est dans le présent. Et les militants également sont censés connaître, je dirais, les réalités du présent. Pourquoi je parle du passé? Parce que personne ne sait là où il va chercher dans le passé. D'accord. Et il est très bien. C'est un monsieur qui a de l'argent et qui aide tout le monde dans le passé. Maintenant nous sommes dans le présent. Et dans le présent, il semble qu'il n'en a pas trop. C'est ça. Mais le défilé ne diminue pas. C'est ça. Mais lui-même ne se résigne pas à faire ces œuvres-là. Peut-être qu'il peut revoir le poids des œuvres. Il peut faire au moins le minimum pour témoigner, je dirais, son accompagnement et autres. Et montrer également aux militants que bon, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Et lui-même se plaint. Lui-même commence par se plaindre. C'est ça. Mais si le leader commence par se plaindre, qu'est-ce que la base fait? Ouais, ça, c'est d'abord, déjà, en termes d'argent. D'accord. Ce qui se passe. D'accord. Et nous sommes passés d'un point A à un point B. D'accord. Et là, il faut le régler. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont régler leur affaire. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, chacun sait comment ça marche. D'accord. Alors, quand on démissionne d'un point A pour un point B, quelles sont les garanties, n'est-ce pas, qu'on a que là-bas, on sera accueilli parce que là-bas, les autres ont mouillé les maillots. Quand vous venez, je dirais, en ouvrier de 25e heure, pour ne pas dire ouvrier de dernière minute dans une équipe où les gens ont suffisamment mouillé le maillot, est-ce que vous aurez plus de chances que ceux qui sont les plus anciens que vous dans cette formation politique ou à votre nouvelle destination? Hier, c'était à coup d'argent. C'était à coup d'argent. Ça, c'est hier. Nous parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire changer les choses? Qu'est-ce qui va multiplier les chances du nouveau ou du nouvel adhérent, n'est-ce pas, au sein d'une nouvelle formation politique? Il n'est pas aussi nouveau que ça. Il n'est pas aussi nouveau que ça. Donc, ils cherchent à faire ce qu'ils avaient fait hier. Parce que ce n'est pas fini. Vous savez, c'est les hommes. À un certain niveau, les hommes ne changent pas. Les hommes ne changent pas. Et donc, on peut changer les tests, on peut revoir les réponses. Non, mais les hommes ne changeront jamais. D'accord. Et donc, quand les gens quittent, ils quittent aussi à coup d'argent. Et
parce qu'il faut entretenir, parce que c'est tout Parce un que budget. cette opération est encore valable et d'actualité aujourd'hui. Mais bien sûr, ce n'est pas totalement réglé. Non, c'est pas totalement réglé. Non, pas du tout. C'est réglé à moitié ou partiellement. Oui, c'est qu'actuellement, les gens sont un peu subtils dans leur manière de faire. Ils ne sont plus bruts. Ils ont mis un peu plus d'élégance dedans. Et donc, vous constatez que tout ça, c'est à coup d'argent. D'accord. Et donc, quand le leader prend de l'argent, et que la base était en train de crier, il camoufle un tout petit peu. Et puis, alors, quel intérêt on a à, n'est-ce pas, déstabiliser son propre parti? Alors que quand ça ne va pas, quand il y a absence de démocratie à l'interne, on peut facilement, je dirais, mettre le problème sur tapis pour qu'on en discute. Et quand les solutions ou toutes les pistes de solutions ont été explorées sans succès, eh bien, on peut décider de partir tranquillement. Pourquoi un parti qu'on a servi, un parti au sein duquel on a suffisamment milité, on finit encore par le déstabiliser, plutôt que de partir tranquillement, pour ne pas dire sagement? Mais, votre question me ramène à une petite chose. Mais pourquoi est-ce qu'en amour, celle que tu as aimée ou bien celui qu'elle a aimé, elle finit peut-être par l'empoisonner ou bien par la tuer? Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être envie de lui montrer qu'elle est quelque chose. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans nos partis. C'est-à-dire la rage ou la douleur est si intense qu'il faut vraiment il faut saccager un peu son parti avant de partir. Non, lui, il ne voit pas comme saccager. Il ne le voit pas comme saccager. Mais pour lui, c'est de montrer, de prouver au parti que, en fait, sans moi, vous n'êtes rien du tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut montrer sa force de frappe avant de partir. C'est ça. Est-ce que vous savez ce que vous perdez? Est-ce que vous savez ce que vous perdez là? Et parce que ça aussi, de là où il va, c'est aussi un appel qu'il est en train de lancer aux autres pour dire attention, ok, je viens vers vous, mais vous avez vu ce sur quoi je suis capable. Donc si je viens vers vous et que vous me négligez, attention, je peux faire la même chose. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Donc c'est pour ça que moi je trouve que dans les partis politiques, après tout, c'est comme un jeu de dupes. Pourquoi? C'est comme un jeu de dupes. Donc chacun cherche à prouver qu'il est plus malin que l'autre, et ainsi de suite. Donc dire que les gens trahissent, je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça. Mais que chacun essaie de prouver chacun utilise, je dirais, sa méthode pour s'en sortir. Ou bien vous connaissez le film là, non, Game of Thrones. C'est un peu ça en fait. C'est un vrai jeu de pouvoir. Vous aimez vraiment les films aussi. Alors, Ama Bidegla, on se pose la question de savoir ces opérations de déstabilisation et autres, ces manœuvres politiques au sein de son propre parti, quel effet cela peut donner au soir des scrutins? Nous, on s'achemine progressivement vers les élections communales, législatives, n'est-ce pas, présidentielles aussi, mais c'est de nature, n'est-ce pas, avoir sans doute d'effet ou d'impact sur les résultats, non? Oui, des fois l'effet semble être négligé, mais vous savez, comme vous l'avez dit à l'entame, c'est que quand dans les partis politiques, c'est l'addition et la multiplication. Oui. Il n'y a pas de soustraction. C'est ça. Et donc quand quelqu'un part, c'est qu'il y a toujours un vide. Et quand quelqu'un est là, c'est que on a tout fait pour aller le chercher, parce que politiquement, il pèse. Et quand il part, c'est que il part quand même avec un certain nombre de militants. Et donc, le parti est quand même affaibli. Le parti est affaibli et on cherche aussi à le déstabiliser aussi. Oui. Parce que c'est aussi le jeu. On cherche aussi à le déstabiliser. Mais là où le bas blesse, c'est que celui qui est parti et que vous voyez parti, soit il reste, ou soit il manifeste encore un autre désir. C'est comme vous le dites tout à l'heure, c'est qui a trahi, trahira toujours. Ça n'a jamais changé. C'est ça. Et comme je le dis, les hommes ne changent jamais. Non, jamais. Vous êtes très catégorique sur ça. Hein? Ça, je suis très catégorique dessus. Les hommes ne changent jamais. À partir d'un certain âge, les hommes ne changent pas. Ah bon? Et comme nous sommes dans des groupes... Et c'est aussi valable en politique, c'est ça? Oui, c'est valable. Et vous le constatez, non? Vous le voyez. Les exemples sont là. Vous le voyez. On vous dira telle année, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et vous constatez que nous sommes à une autre année et qu'il adopte le même comportement. C'est-à-dire, il fait comme l'escargot. L'escargot se déplace toujours avec sa coquille. Oui, et vous dites... Telle année, il était comme ça, il a posé tel acte. Et quand vous regardez dans le présent, dans le présent, il pose récemment un acte et on fait un rapprochement. Et vous vous dites, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? Oui. Et donc,
certainement que les partis politiques sont déstabilisés à ce niveau, qu'au niveau des résultats, c'est qu'il y a véritablement un problème. D'accord. Mais les partis politiques comment dire, ne se sentent pas aussi déstabilisés que ça. C'est-à-dire que les leaders, parce que moi je ne sais pas si ils font le débriefing de tout ce qui se passe après, parce que vous constatez que c'est des gens qui se disent non, nous on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et que mais est-ce que ce n'est pas une stratégie? Parce que c'est très complexe de se montrer vaincu tout de suite. Alors on sent que oui, quand on parle des démissions dans le nord, dans le sud, pour toutes les formations politiques, qu'il s'agisse de la mouvance ou de l'opposition, quand vous prenez les responsables à la communication, ils vous diront que non, écoute, oui, que ça ne va pas, c'est inhérent à tout regroupement humain et que ce n'est pas de nature à fragiliser le parti et autres. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la sincérité ou bien c'est juste une stratégie communicationnelle ou une stratégie politique? Ok, ça me fait rire. Mais dis-toi, avez-vous déjà vu une vendeuse de Atapo TV politique ou bien une vendeuse d'Akassa dit que son Akassa est froid? Avez-vous déjà entendu cela? Mais comment voulez-vous que... Un peu comme les pains qu'on nous vend jusqu'à 16h, on continue de dire pain chaud. Mais c'est ça, mon frère. Et puis, mais quand le gars démissionne, mais vous devenez son adversaire politique. Donc, il utilisera tous les moyens à sa disposition pour vous abattre. C'est ça. Parce que vous n'êtes plus amis. Il a quitté votre camp. Et du coup, il vous voit comme un ennemi. Oui, et malgré ça, vous, au sein du parti, vous, les responsables, vous continuez à dire que bon, c'est quelqu'un de négligeable et que son action, oui, ses actes ne sont pas de nature à vous mettre en difficulté. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de faire croire à l'adversaire, en fait, qu'il ne vaut pas ce qu'il veut tenter de faire croire. Même si, à votre même si vous recevez le choc. Ben, bien sûr. Mais c'est comme un boxeur. Quand vous recevez un coup, là, si vous dites non, vraiment, ça me fait mal. C'est-à-dire, c'est à ce moment même qu'on se remue comme si c'était juste... Et vous cherchez à donner. Mais c'est comme ça. C'est ça. Donc, on essaie de minimiser l'adversaire, on essaie quand même de déstabiliser parce que c'est aussi de la communication, c'est pour déstabiliser l'adversaire, c'est pour lui montrer quand même qu'en fait, il ne faut pas ce qu'il vaut, ce qu'il dit. D'accord. Voilà. Après ces adversités, n'est-ce pas, ces amitiés qui plus tard se transforment en inimitié et autres, comment cela peut rejaillir sur les résultats finaux au soir des élections? Point d'interrogation. Gros point d'interrogation parce que au finish, c'est le peuple qui décidera. Mais la difficulté dans toute cette affaire, c'est que du coup, on a du mal à suivre un politicien, on a du mal à suivre les politiques. Moi, je me rappelais que il y a eu un temps, avec mon feu père, il était très militant d'un certain nombre que je ne veux pas nommer ici. D'accord. Et il ne jurait que par lui. D'accord. Et un jour, je lui ai demandé, mais papa, j'étais très curieux quand j'étais garçon, je lui ai demandé, papa, pourquoi est-ce que tu... Il dit non, mais regardez comment il parle. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, mon papa, s'il revient sur terre aujourd'hui et il écoute ce que ce monsieur-là retire aujourd'hui, non, il va, je ne sais pas moi, il va peut-être... Il va changer d'avis. Non. Il va changer d'avis. De toutes les façons, vous estimez qu'il n'aura pas la même lecture des choses aujourd'hui. Donc c'est pour dire que dans toute cette affaire, le problème, c'est qu'on a du mal de plus en plus à suivre. Et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aujourd'hui se désolidarisent, ne se reconnaissent plus, mais n'aiment plus aller. D'accord. Alors, on va recenser les choses. Quand on met dans la balance, je dirais, les séries de démissions au sein des formations politiques et autres, et l'effet que cela peut avoir à la fin du scrutin, on se pose la question de savoir, est-ce le militant qui gagne ou le parti qui gagne? Ou est-ce le militant qui perd ou le parti qui perd? Je veux qu'on voit ça beaucoup plus en termes de pertes. Oui, il y a deux choses. Moi, je dis, est-ce que les partis politiques ont véritablement des militants? Alors, ceux qui sont regroupés on les appelle comment? Non, vous voyez, regrouper les gens et crier et tout ça, la foule, le bruit et tout ça, c'est pas ça les militants. En réalité, les partis politiques doivent disposer d'une liste. Quand tu es militant d'un parti politique, mais il y en a. Tu dois disposer d'une carte d'adhérent. Oui. Très peu il y a des militants qui disposent de cartes d'adhérents pour toutes les formations politiques. En tout cas, pour la majorité des formations politiques. Non, il ne peut pas avoir pour toutes les formations politiques. Il ne doit qu'avoir pour
Non, une c'est seule pour dire formation que toutes politique. les formations politiques disposent donc de militants qui ont des cartes. Ce n'est pas pour dire qu'un seul militant a plusieurs cartes venant de différentes formations politiques. Wahab, Oui. si véritablement on prend ceux qui ont, si véritablement les partis doivent se baser sur ceux qui ont les cartes d'adhérents, Oui, oui. je ne pense pas que les partis doivent se dire nous avons un fief ici, nous avons un fief par là. C'est ça. Parce que aujourd'hui, ceux qui ont les cartes d'adhérents ne sont pas nombreux. Et oui, ils ne sont pas nombreux. Donc vous trouvez des militants, des sympathisants, n'est-ce pas, des proches de militants, des semi-militants, des semblants, etc. Je C'est ça? peux même dire que c'est pas seulement nous, hein. Non, c'est pas seulement nous. Sous dossier aussi, c'est comme ça, hein. C'est ça. C'est vrai qu'il y a une certaine comptabilité au sein de certains, mais celui qu'on appelle militant, celui qui veut voter, qui a la décision, c'est pas seulement la personne qui est au sein d'un parti politique. Oui. La décision En de faire effet, balancer les choses. Il y a l'électeur qui peut-être n'est même pas... C'est l'électeur lambda qui se réveille juste aujourd'hui et qui découvre qu'il y a tel parti et il s'en va juste au Et c'est lui, et c'est cet électeur que tous les partis politiques vont charmer pour dire, voilà monsieur, nous sommes ci, nous sommes ça, nous sommes aussi beaux, nous sommes ceci. Il faut venir avec nous. Parce que en réalité, il n'a pas de parti politique, mais il est une force. D'accord. Il est une force. Et donc, des fois, quitter les partis politiques et tout ça, nous sommes aujourd'hui à l'heure de WhatsApp, des réseaux sociaux, c'est aussi des chantages. Hein? D'accord. Oui, mais régulièrement sur les réseaux sociaux, les gens montrent que nous voulons partir, nous voulons faire ça. C'est ce que j'appelais les menaces de démission ou d'appel à démission. Ou bien, à contrario aussi, quelqu'un dit que j'ai amené tel nombre de militants et tout ça. C'est de petits jeux que les gens font pour montrer quand même qu'ils sont aussi assis à un certain niveau. Allez, votre mot de conclusion. Pensez-vous que en tout cas cette situation, cette série de guerres, les tentatives de démission, les démissions à proprement parler, les appels à démission, la guerre de leadership et autres, vous pensez que ça peut trouver de solutions très bientôt? Non, pas très bientôt, parce que nous sommes dans un processus, nous sommes sur un long chemin. D'accord. Et c'est lié Vous pensez que les choses vont plus même s'aggraver? Non, pas forcément. D'accord. C'est-à-dire que c'est lié à notre culture. Il faut savoir quand même que, qu'on le veuille ou non, avant tout le Béninois, c'est beaucoup d'ethnies. Et chacun suit son ethnie, qu'on le veuille ou non, vous voyez. Et dans notre c'est-à-dire tradition, l'ethnie à des moments donnés devient comme, je dirais, la ligne de conduite pour ne pas dire l'idéologie. Et dans nos traditions, dans nos régions, il faut voir dans nos régions, on suit quelqu'un issu de la région. Jusqu'à aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, ce n'est que en dépit de tout le progressivement. combat qu'on a fait au niveau de la Constitution, Mais c'est pas seulement le régionalisme. Ça aussi, c'est pas seulement C'est ça, donc c'est progressivement. On a commencé la démocratie il n'y a pas longtemps. Et donc, ce n'est que dans la première génération, il y a encore là. Vous voyez, donc il reste du temps. Et vous avez vu qu'en 90, ce ne sont plus les mêmes réalités que nous vivons aujourd'hui, en 2027. Donc, avec le temps, les choses c'est un nouveau tour. Oui, votre mot de conclusion. Ça peut trouver des solutions, ces opérations, ces manœuvres politiques? Oui, clopin. Nous sommes à 35 ans, 34 ans de notre démocratie. Nos premières élections ont eu lieu en 1991 pour constater que véritablement, 35 ans, 34 ans dans la vie d'un pays, pour moi, c'est très peu. Et ceux qui ont même fait 100 ans, 200 ans aujourd'hui, ont quand même des problèmes. Ont des problèmes qu'ils tentent ou qu'ils essaient de cela n'absout, au fur et à mesure. Mais cela n'absout en rien que nous puissions travailler à atteindre un certain niveau. Oui, et améliorer les choses. Voilà. Armand Videgla, merci beaucoup pour l'anneau de Guénon. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.